Placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, le public de la capitale a massivement effectué le déplacement du stade Gérald Séni Kountché pour cette finale de l'édition 2022 de la Coupe nationale opposant l'AS Douanes à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. À 16h00, le président fait son entrée au stade et s'ensuit le cérémonial. Le coup d'envoi donné, les 22 acteurs entrent en jeu dans une belle finale qui met aux prises les deux meilleures formations de la Super League, soit la meilleure attaque USGN face à la meilleure défense AS Douanes. Une phase de jeu très équilibrée durant les 45 premières minutes qui vont être sanctionnées néanmoins par l'ouverture du score à la 46e minute de jeu en faveur des gendarmes par l'entremise de Souman Haïnikoy. Attention, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture du score. Boubacar Haïnikoy dit Djeko. En deuxième période, la rencontre reste très engagée malgré une légère domination des gendarmes. Le stratège entraîneur de la Douane, Abdraman Issa, attend la 60e minute pour faire monter les deux jockeys, chinois Issa Mossi et Kader Wonkoy. Leur entrée va faire du bien au blanc de la AS Douanes. Chinois Issa Mossi remise un caviar à Kader qui manque l'égalisation. Puis à la 75e minute de jeu, la pression va s'accentuer sur la défense de la gendarmerie qui va finir par concéder un pénalty sifflé par l'arbitre du jour, Mohamed Ali. Parti chinois qui se lance et qui marque. Contre-pied parfait. Eh oui, c'est l'égalisation. De l'AS Douanes. Chinois ne tremble pas et donne l'égalisation à son équipe. Les deux formations vont engager un rude combat jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un but partout qui envoie inexorablement les deux formations au tir au but. Deux joueurs manquent leur tir chez les gendarmes, un chez les douaniers, qui remporte cette édition 2022 de la Coupe nationale en présence du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui vient réitérer à la jeunesse nigérienne sa détermination à faire du sport un vecteur de développement, un véritable ambassadeur du pays. Nous avons assisté à un bon match où les équipes ont donné le meilleur qu'elles pouvaient donner certainement. Le match était peut-être lent au début, mais après l'égalisation par l'AS Douanes, il y a eu beaucoup de vivacité. Le match est devenu intéressant, mais c'était déjà la fin. Et puis après, le tir au but, c'est une affaire de chance. La chance a été du côté de l'AS Douanes. En venant ici, mon objectif, c'est d'inciter la jeunesse à pratiquer le sport. Le football est un grand facteur d'union et de communion. Et la pratique du sport est la forme d'activité la plus saine à laquelle la jeunesse pourrait se livrer. Et quand je viens ici, le message consiste justement à donner ce signal à la jeunesse que c'est du côté des stades que nous avons l'avenir. C'est le divertissement par excellence de la jeunesse et le gouvernement va engager tous les moyens qu'il faut de façon à faire en sorte que justement la jeunesse s'intéresse à ce divertissement, s'y épanouisse et qu'elle porte haut le flambeau du Niger sur l'arène internationale. Ainsi, pour la première fois, l'équipe championne de l'AS Douanes empoche une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Aussi, le champion en titre de la Super League 2021-2022, l'AS Nigelec empoche également 20 millions de francs CFA. A noter que plusieurs présidents d'institutions, le Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement ont honoré de leur présence cette belle finale qui s'est jouée devant environ 27 000 spectateurs.